Connexion lente. M'amuser, hein. Connexion lente. Connexion lente. N'importe quoi. N'importe quoi. Je suis choquée, oh. Je suis choquée. Je suis choquée et déçue. Très déçue. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour dire que je suis choquée et déçue. Maintenant que vous avez tout versé là, j'espère que vous êtes fiers de vous. Que le combat avance. Votre combat là, j'espère que vous êtes fiers, vous êtes satisfaits. Le combat des synthèses là, les questionnements là. J'espère que vous êtes fiers de vous, que chacun a versé et que maintenant, on peut respirer, on est en paix. Oui, on est en paix maintenant. Que la vraie question, c'est de savoir si tel a fait ça, si tel n'a pas fait, tel a fait, tel n'a pas fait, et que maintenant, vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait. Oh, franchement. Il y a des choses dans la vie ici que... Il y a des choses dans la vie ici que même quand tu veux comprendre, tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne comprends même pas ce qui se passe. Eh, Seigneur. Merde. Oh. Tu ne comprends pas, oh. J'allume ma caméra parce que je ne comprends pas, moi, oh. Les gens peuvent construire et démolir, gâter comme ça encore eux-mêmes. Maman. Je vous donne les mains, oh. Les camels, je vous donne les mains. Je lève les mains comme ça. Les camels, oh. Les camels avaient la honte, oh, maman, oh. Personne pour retenir l'autre. Oh, les camels. Quelle honte. Quelle grosse honte. Quelle déception. Quelle déception. Personne pour retenir l'autre. Putain. Putain. Ça dit les gens n'ont pas de retenue. Hein. Ça leur fait plaisir, l'enthousiasme. Venir raconter, verser même ce... J'ai honte. Franchement. J'ai honte. J'ai honte. J'ai bien honte. J'ai honte. Les analyses, oh. Les questionnements, oh. Après ça, ça aide à qui? Ça aide en quoi? Wesh. Wesh, 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 wesh. Oh! C'est quoi comme ça? Tout le monde est traumatisé. Tout le monde est traumatisé. Même ceux qui bavardent là sont traumatisés. C'est le symptôme du traumatisme. C'est le symptôme du traumatisme. Vous êtes traumatisé, mais vous ne voulez pas reconnaître. La politique vous a traumatisé. Vous ne voulez pas reconnaître. Chacun veut se justifier. Mais ça, vous vous justifiez à qui? Sérieux, vous justifiez à qui? Les hommes politiques vous ont traumatisé.
Vous avez perdu vraiment la lucidité. Vous ne comprenez même pas où est le bon sens de la chose. Même en tirant sur les gens, ça ne change rien. On veut que ceux qui ont la capacité là nous apportent vraiment. Ça dit que l'innovation dans leurs propositions, ça ne sert à rien. Les hommes politiques là vous ont bien eu. Vous êtes devenus les esclaves. Les gens sont là, ils font leurs choses, vous êtes derrière, vous mourrez. Vous venez expliquer les choses que tout le monde sait. Ah, pardon. Enlevez vos organes sur la politique. Hein. Enlevez vos organes sur la politique. Enlevez vos organes. Vous n'avez rien à nous apprendre. Nous, on veut seulement nous avoir même seulement la paix. Même rêver là, vous nous empêchez de rêver. Oh, les camés. Les camés. Vous empêchez le peuple camerounais de rêver. Vous avez pris l'espace politique pour le jeu. Les règlements de compte de ça. Hein? Problème existentiel de ça. Non, je vous confirme. Je vous donne les mains, Bakame. Si ce n'est pas Issa Tirouma, c'est Kamto. Issa Tirouma Kamto. Issa Tirouma Kamto. Issa Tirouma Kamto. C'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? Tellement vous nous avez appris qu'il faut passer le temps à parler dans le vide que moi-même, me voilà, je parle dans le vide. Vous nous avez amené à comprendre que non, il faut se lever, parler dans le vide, que je peux me lever comme ça. J'explique quelque chose même qui n'était pas là. Et ça dit que j'essaie de, seulement pour que les gens m'écoutent, qu'on trouve qu'il y a la cohérence dans ce que je dis là. Je raconte les choses comme si j'étais là, comme si on m'a appelé pour me donner la vraie version des faits. Je dis que vous racontez même plus que ces personnes-là. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui même là, même les acteurs politiques là, ils ont du travail. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont assis dans leur coin là, ils se disent que mais on a fait ça avec telle personne, on a fait ça avec telle personne. Vous donnez les informations comme si. Après vous nous dites que ce sont les analyses. Quel genre d'analyse comme ça? Vous nous donnez les informations jusqu'à ce que vous êtes prête à assumer. Moi, ce que je me dis, c'est que les gens qui sont perdus dedans, c'est nous autres là. On ne comprend pas. Oh. Moi, je ne comprends pas. Mais voilà qui parle seul. Je ne comprends pas. Merde. S'il s'agit de mouiller le maillot pour le président Kamto, les gens sont capables même. Ça dit d'aller au-delà, de mentir, de manipuler seulement pour mettre en avant le président Kamto. S'il faut s'attaquer à Issa Tirouma, ou les gens de Issa Tirouma veulent aussi prouver que Issa Tirouma est toujours dans la course, et que même si faille qu'on déchire le président Kamto pour arriver à ses fins, ils vont le faire. Tout ça, problème existentiel. Comment on peut parler des choses comme si on était présent? Ça veut dire que ça tire dans tous les sens. Hé, maman. Non. J'ai toujours dit hein, que si tu as quelque chose à cacher, ne dis pas aux camères. Tu mets ça dans le milieu des camères, c'est dehors. C'est les seuls gens à qui il ne faut jamais faire confiance. L'homme camère, il arrange, il gâte. Il arrange ça maintenant, après il gâte. Il gâte. L'émotion. On est tellement dans l'émotion que pour finir, tu te demandes même pourquoi. Est-ce que tout ce que vous avez versé là, je me demande si demain, la situation là change. Vous allez encore réagir comment? Vous allez nous dire quoi? Qu'on n'a pas encore entendu. Piche! Non mais franchement, j'ai tellement honte que je me dis que merde, c'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça pour deux leaders comme ça? Vous êtes arrivé à un stade où même tous les secrets là, tout ce qui est secret là, ça doit sortir. J'ai honte jusqu'à... Maman, quand je regarde comme ça, elle dit que... Yosh! Les gens là, ils sont tranquilles. Le président Kamto est tranquille. Vous mourrez pour lui. Vous justifiez les choses pour lui.
Le président Issa Chirouma est dans son coin. Vous justifiez les choses pour lui. Vous battez pour lui. Battez-vous pour vous. Battez-vous pour vous. Battez-vous pour vos conditions. Laissez les gens là tranquilles. Tout ce que vous dites là, que ce soit l'un, que ce soit l'autre là, c'est fondé sur les analyses perso. Si le président Issa Chirouma fait une sortie là aujourd'hui pour justifier, je suis sûr que les mêmes vont changer la méthode de communication. Quand ils n'ont pas d'informations, ils s'ennuient. Si le président Kamto apporte un démenti sur quoi que ce soit, les mêmes vont encore sortir une autre information. Ça dit qu'ils sont là. C'est quelque chose que moi, je n'ai jamais compris en fait. Tu ne peux pas expliquer une situation où tu n'étais pas là. Analyser à ta façon et conclure. Mais les ignorants sont en train d'applaudir. Les gens sont en train d'applaudir. Vous applaudissez quoi? Vous êtes dans le plan du secret. Vous savez comment les choses se passent. Vous savez rien du tout. D'un côté, ça tire, ça analyse, ça conclut. D'un autre côté, ça tire, ça analyse, ça conclut. Finalement, vous créez la confusion au sein de la communauté camerounaise simplement parce que vous voulez amener les gens à penser que non, ceux qui tirent sur le président Kamto machin, on se range. On sait déjà qu'il y a deux camps. On sait qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que oui, voilà la situation qui prévaut. On doit se mettre ensemble. S'il faut se mettre ensemble pour venir chercher les erreurs de quelqu'un d'autre, mais ça veut dire que nous sommes nous-mêmes un danger pour nous, hein. Vous cherchez les erreurs de quelqu'un que vous voulez qu'il... Franchement, je ne sais pas. Hein. Pour moi, j'ai levé mes mains. Que le meilleur gagne. Non, c'est un spectacle qui n'a pas de sens. Wesh! Vous voulez vous livrer à un spectacle? J'ai peur de vous, hein. J'ai peur de vous. Si quelqu'un s'amuse, vous allez le vendre au marché moins cher. Donc, si Issa Chirouma avait même fait confiance jusqu'à appeler même un activiste pour dire je veux travailler avec vous, voilà les conditions de travail. Non, non, c'est qu'il est dehors, c'est que ses fesses sont dehors. Hein. C'est que ses fesses sont dehors. Les gens n'ont pas de retenue. Ils n'ont pas eux de retenue. Ils s'en foutent. Ils font comme sinon. Il faut qu'on gâte. Parce que l'autre est dans une position où il supporte Issa Chirouma. L'un est dans une position où il supporte... Vous ne savez pas que parfois, c'est dans les confusions qu'on crée là, qu'on arrive vraiment à maintenir la stabilité du combat. On appelle ça les divergences d'idées. À aucun moment, ça devrait être un problème pour les Camerounais. Ça devrait être aucun problème, ça devrait créer aucun problème au sein même du combat. Mais je ne vous comprends pas. Vous êtes tellement sur l'émotion que dès qu'il y a un truc comme ça, il faut sortir tout, lâcher. Oh, l'autre avait dit que j'étais dans tel, que oh, Dieu, quand Tchameni était monté, oh, ceci, cela, oh, ceci, cela. Mais ça veut dire que vous n'avez pas compris le sens de votre combat. Votre combat est lié à un politicien. Au lieu de vous accrocher sur le président Kamto, vous n'avez jamais pensé au plan B. Vous vous accrochez sur le président Issa Chirouma, vous n'avez jamais pensé au plan B. Et c'est pour ça que vous êtes dans cet état-là. Et moi, ma crainte se situe au niveau de là où les gens, on ne peut pas vous faire confiance. C'est-à-dire, on ne peut pas vous faire confiance. Autant que vous êtes, on ne peut pas vous faire confiance. Quand il y a des faits, on vient, on parle des faits. Maintenant, s'il faut rentrer dans les réflexions avec certitude de ce qui se passe au sein, hein, par exemple, de la politique de l'un ou de l'autre, personne n'est là-bas. Moi-même qui parle là, je ne peux pas venir tout lâcher. Parce que j'estime qu'en lâchant, ça peut arranger les uns comme ça peut ne pas plaire aux autres. Quand j'essaye d'équilibrer les choses comme ça, non, je fais attention à ma communication. C'est pas parce que les gens veulent les informations pour animer la galerie, parce qu'en fait, les informations qu'on leur donne là, ça leur sert à quoi? Ça leur sert à rien du tout. On ne va pas gâcher son énergie pour venir tout le temps dire que voilà, Dieu quand Tchameni était monté, Dieu quand Tchameni, est-ce que ça l'enlève de la prison? Non. Est-ce que ça apporte une plus-value sur sa situation? Rien du tout. Est-ce que c'est en venant dire que l'autre a fui, il a fait ceci, qu'est-ce que ça change? Moi, je ne suis pas dans ça. Et j'estime que pour ne pas être dans ça, il faut penser autrement. Il faut penser autrement. Les gens vont passer le temps à dire « Oh, j'ai les informations, j'ai les informations. » Je ne cours pas après les informations parce que j'estime que les informations, là, même si on me les donne, ça va me servir à quoi? Parfois, ça va me rendre radical, ça va me permettre de prendre des positions, de me mettre à une position de retranchement d'ailleurs.
peut-être qu'il ne fallait pas. Est-ce que vous avez pensé à l'impact des informations que vous venez partager sur la toile? Oui. Aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est une très bonne chose. Ça permet de mieux comprendre la quintessence du combat. Ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas, mais c'est parce qu'on est en incapacité d'aller plus loin. Et c'est une faiblesse. Quand on est faible, on cherche toujours le raccourci, on cherche toujours une faille pour pouvoir justifier son manquement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement des leaders. Les leaders sont les politiciens. Et comme je l'ai dit et je réitère, je n'ai pas confiance à la politique. La politique te roule. Si tu veux interpréter la politique, interprète pour toi, n'interprète pas la politique pour les autres. Parce que la politique là que tu vois, personne ne peut venir te dire avec certitude que ce que tel voulait dire là, voilà ce que ça voulait dire. La personne doit venir réitérer ses propos et t'expliquer, même dans le béaba. La politique, ça ne rigole pas, ça te met dans une réflexion où si tu n'as pas la capacité de compréhension, tu laisses. Tu laisses. Vous êtes en train de nous éduquer dans la politique comme si on était venu vous dire qu'on voulait la politique. On ne veut pas la politique. Bref, moi, je ne veux pas la politique. Si je veux faire la politique, je vais aller apprendre la politique. Les politiciens ne doivent pas venir nous embrouiller nos esprits, nous amener à réfléchir, à prendre des positions, tirer sur l'un, tirer sur l'autre, aimer l'un, ne pas aimer l'autre. C'est eux qui nous mettent dans ça. Et ce n'est pas bon pour nous qui avons de l'amour pour notre pays, qui avons, je ne sais pas, des projets pour notre pays, qui avons des objectifs à atteindre. C'est la situation de la politique qui nous met dans toute cette situation. Les gens ne s'entendent pas parce que dès qu'il y a un problème en politique, il faut que certaines personnes se passent pour ceux qui comprennent mieux la situation pour venir nous expliquer. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas fait la politique. Et tout le monde ne peut pas se mettre dans la politique pour essayer de comprendre, d'analyser ce que l'un veut, ce que l'autre. On veut le résultat. Est-ce que le résultat, là, il est bon pour tout le monde? Oui, on avance. Parce que oui, le peuple camerounais ou le peuple qui attend le changement, ce n'est pas un peuple qu'il faut éduquer en politique. C'est un peuple qui est profane. C'est un peuple qui ne comprend pas. Il veut atteindre ses objectifs tout simplement. La politique ne nous apporte rien du tout. Même si on pense il faut forcément comprendre la politique. Ça ne nous apporte rien du tout. Au contraire, ça nous divise. Parce que chacun comprend à sa manière. Alors, faut-il qu'on nous inscrive ou bien qu'on nous éduque pour qu'on comprenne ce que c'est que la politique? Qu'on comprenne que pourquoi Issa Tirouma est parti du Cameroun, qu'on comprenne pourquoi Issa Tirouma ne s'est pas manifesté après l'arrestation de l'un ou de l'autre, pourquoi il est parti sans dire au revoir, pourquoi sur nos interrogations, ben, tout ça c'est la politique. Et la politique c'est quelque chose que quand tu ne comprends pas, quand tu n'as pas la maîtrise en ça, ne t'aventure pas, ne cherche pas à expliquer les choses que tu ne sais pas. Parce que la politique, là, c'est un piège. C'est un piège. Si tu rentres dans ça, quelqu'un qui va aussi interpréter la situation va te donner sa raison autrement. Autrement. Maintenant, il y en a qui vont aller commencer à interpréter la politique du président Kamto comme ça les arrange parce que c'est d'abord leur leader. Quand les gens sont dans cette posture-là, c'est eux qui comprennent ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent. Ils se mettent déjà dans la position de celui qui supporte son leader. Et c'est quelque chose qui fait que parfois, les gens ne comprennent pas qu'il y a le piège dedans. Le piège qui est dedans, c'est que ce que tu as compris, même si ça ne t'arrange pas par hypocrisie, tu t'alignes. Et quand tu t'alignes là, celui qui viendra te dire que non, on l'a fait si ça, c'est pas, ça sent mauvais, c'est pas ce que je m'attends, c'est pas à ça que je m'attendais. Tu vas le combattre. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous voyez les gens qui étaient hier ensemble, qui aujourd'hui là, se regardent comme des chiens et des chats. C'est à cause de la politique. La politique incomprise. La politique dans les divergences d'idées. Tu aimes tel, tu supportes tel, la situation de tel, tu la comprends mieux. Moi, je ne la comprends pas. L'autre pense que non, c'est pas comme ça. Je pense que non, je pense que c'est pas... Et l'incompréhension là, ça crée quoi? Ça crée la confusion. Et quand ça crée la confusion, certains pensent qu'ils ont la science infuse. Prenez du recul.
autant que vous prenez du recul. Parce que ce que vous êtes en train de nous servir dans les réseaux sociaux, là, c'est vraiment ce qu'on appelle de la bassesse, de l'ignorance en politique. Quand vous n'avez pas la culture politique, ne cherchez pas à nous enseigner la politique. Vous voulez nous enfoncer, pourquoi? Vous voulez nous enfoncer. J'ai un problème juste sur un seul point. Vos analyses là, ça ne me dérange pas. Hein. Chacun peut analyser comme il veut. Je n'ai pas la culture politique et je ne cherche pas à accepter ce que l'un me propose, ce que l'autre me propose. Parce que dans tout ce que l'un propose, l'autre propose, il y a toujours la diffamation. Il y a toujours l'envie de montrer que je suis pour tel, je ne suis pas pour tel. Mais comme moi je suis radical, je ne suis pas dans pour tel ou pour tel, je suis impartial. Est-ce que les choses vont bon train? Oui, non, point barre. Maintenant, les explications qui sont autour, là, ce n'est pas mon problème. C'est votre problème à vous. Et cette chose-là qui ne va pas bien, que je considère que c'est aux hommes politiciens de régler. Ce n'est pas à moi de venir transmettre le message sur ce que je ne comprends pas. Je m'en fous. Je m'en fous éperdument de ça. Le Cameroun aujourd'hui, il est en train de subir ce que ses propres enfants ont initié. Ça veut dire que je me lève comme ça, je parle de quelqu'un sans avoir les preuves. Je prends une situation d'analyse comme ça, je me mets en position de c'est la vérité. Je l'exprime comme si j'étais là, comme si je l'ai vécu. Et j'amène les gens à croire que ma version des faits est la vraie. Pourtant, dans le fond, je n'ai aucune preuve de ce que je dis. J'ai fait une analyse personnelle et il faut que les gens pensent que ce que je dis est fondé. Et ça là, c'est parce que on aime quelqu'un. On veut prouver qu'on aime quelqu'un. On veut prouver qu'on supporte quelqu'un. On veut prouver que la personne nous amène quelque part. Même si dans le fond, on est convaincu que la personne ne nous amènera nulle part. Alors, on a espoir parce que oui, je suis loyale. Si je ne fais pas ça, non, je ne suis pas loyale. Il faut que je me mette à supporter. Quand je vais faire la politique et que j'aurai la culture politique, je prendrai des dispositions pour savoir si j'ai la capacité ou si pour moi ça me convient de rester carré derrière un leader seulement par conviction. Non! Même si je suis convaincue par rapport à un leader, j'ai des questionnements. Attention. Attention. Je me questionne. Je ne suis pas une personne que on va venir me dire face à une situation, il y a eu ceci, on a intervenu, il a fait ça, il avait fait ça. Non, 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 les justificatifs là pour moi, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on est arrivé au stade où je pense que la majorité des Camerounais ne croient plus que voilà, il faut encore compter sur Chouchou. Ben, j'espère que vous êtes satisfaits quand même. J'espère que ceux qui sont qui défendent, je ne sais pas, qui défendent le président Kamto en pensant que non, c'est parce que Issa Tirouma, c'est parce que le président Kamto a fait ceci, c'est parce que, bref, ceux qui sont rentrés dans ce jeu-là, j'espère que vous êtes satisfaits quand même, que vous êtes fiers de vous, de savoir que vous avez réussi à décourager, par exemple, ceux qui étaient encore dans l'espoir, entre guillemets, et que vous arrivez à démontrer tous les jours que Issa Tirouma a fui ou s'est monté. J'espère que vous êtes fiers de vous et que vous allez vraiment, vraiment reconduire le combat à votre façon et amener les gens à vous suivre dans cette façon de faire. J'espère que vous êtes fiers de vous. Parce qu'avec les Camerounais, il ne faut jamais avoir d'espoir. C'est ça, c'est comme ça exactement que vous êtes. Il ne faut jamais avoir l'espoir. Les gens sont tellement... Ils prennent toujours leur réalité pour la logique universelle. C'est-à-dire que tu es là, tu es tranquille dans ta tête, tu ne veux même pas penser aux détails, ils t'imposent les détails. Ils veulent que tu suives leurs détails, ils veulent que tu t'alignes dans leurs détails. Vous n'avez pas envoyé quelqu'un à l'école et vous n'êtes personne pour éduquer les gens dans ce sens. Ceux qui n'ont pas la culture politique ne peuvent pas forcément accepter de se mettre dans les polémiques que vous imposez au peuple camerounais. Il y a plus important que ça. Tout ça simplement pour faire valoir un candidat et rejeter un autre candidat. J'espère pour vous que vous êtes fiers quand même de savoir que, à force de dire
ce qui ne vous arrange pas de tirer sur un candidat, sur l'un, sur l'autre, vous arrivez quand même à résoudre les problèmes de fond. Parce qu'on a quand même un problème de fond commun. Alors, si vous n'arrivez pas à résoudre ce genre de problème de fond, en quoi consistent tous vos débats à la con là? À quoi ça consiste? Qu'est-ce que le peuple profite de tout ça? C'est de la pure distraction. Vous voulez juste détourner le peuple de ses objectifs. Amener le peuple à croire qu'il est question d'aimer quelqu'un, à faire confiance à quelqu'un aveuglement. Il est question de penser que oui, le Cameroun, c'est telle personne qui mérite. Grâce à telle personne, on est là où on est. Mais on se demande même, on est là où on est où exactement? On est où exactement? Oui, telle personne, c'est quelqu'un que machin et tout. Oui, c'est parce que vous ne l'aimez pas. Toutes ces polémiques que vous créez autour de deux leaders là. Je me demande, hein. Parce que tout ce qu'on entend là, vous avez raison. Autant que vous êtes, vous avez raison. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous amène à disqualifier l'un et à élever l'autre. Et ça là, ça n'aide pas, même dans l'avancement futur de votre combat. Si ces deux leaders s'effacent, vous, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Parce que vos débats tournent autour de ces deux personnes-là, deux leaders-là. Sans eux, vous n'avez pas d'argument. Quand ils toussent, vous récupérez. Quand ils s'expriment, vous transformez. Quand vous sortez même pour relayer, vous déformez. Vous sortez dans le contexte. Donc, pour vous, vous avez la science infuse pour venir manipuler les Camerounais. C'est-à-dire, en plus même dire les choses comme si vous aviez échangé. Et c'est d'abord très, très grave. Très grave. Même quand j'étais dans le mouvement encore, j'avais reproché ça. Les gens qui ne peuvent pas tenir leur langue, c'est des personnes à qui il ne faut jamais faire confiance. Vous voyez les gens qui sont là dans la vie, dans la société. Ils ne peuvent que se baser sur ce que les autres ont fait pour pouvoir exister. Ils ne peuvent pas exister par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas prendre les initiatives par eux-mêmes. Pendant que vous vous battez, vous donnez le meilleur de vous pour que ça marche. Ils sont derrière pour chercher les informations, pour venir débattre et avoir la visibilité. Qui vous a dit que ça va aider qui? Ça va aider personne. Vous dites que les gens n'aiment pas Kamto, les gens aiment Kamto, les gens n'aiment pas Kamto. Je ne pense pas qu'on vous a mandaté pour jouer le rôle de ceux qui doivent amener les personnes à aimer Kamto ou à ne pas l'aimer, ou à aimer Issa Chiroma ou à ne pas l'aimer. Soyez fiers de vous. Parce que oui, un jour, vous serez surpris de savoir que c'est vous qui avez tout gâté. Il faut avoir peur d'un Camerounais. Quelqu'un va prendre son téléphone comme ça, t'appeler, te confier même un secret, même si c'est vrai, ça se déchire sur la toile. Tu viens dire, tu dis quoi? Tu dis quoi au juste? Tu ne peux pas faire ça. Mais quand il faut sortir du lot, c'est ça ce qu'on appelle s'abstenir. Parce que l'information que tu vas donner sur la toile là, elle peut être capitale. Ça peut aider comme ça peut détruire. Et ça va même aller toucher quelqu'un qui est dans la prison. Est-ce que vous vous rendez compte même de la fragilité? C'est-à-dire que la façon dont vous communiquez, en ramenant ces gens dans vos propos, comme si ces personnes vous ont appelé pour se plaindre. Est-ce que vous savez ce que ça peut avoir comme conséquence? Ce n'est pas parce que nous autres, là, on ne veut pas aussi rentrer dans ça. Moi, je me dis, à un moment donné dans la vie, quand tu veux rester haut, il ne faut pas descendre, ne joue pas le jeu des personnes qui veulent t'amener en bas, te tirer vers le bas. Nous avons compris que le combat n'est pas le combat de libération du Cameroun. Le combat aujourd'hui est basé sur deux personnes. Ces personnes-là, pour vous, représentent ceux qu'il faut, je ne sais pas, se battre pour éliminer l'un ou prouver que l'un est en incapacité. L'autre, c'est le meilleur. Alors, comme c'est vous qui imposez ça au peuple camerounais, moi, je pense que prenez vos responsabilités. Assumez. Parce que ce que vous êtes en train de faire ne peut pas aider le peuple camerounais, même dans l'idée de penser changement. Vous êtes un frein pour ce changement. Un temps, vous êtes pour l'autre. Un temps, vous êtes toujours en train de vous justifier. Si on était avec Issa Chiroma, c'est parce que c'est monté et descendu. Pourquoi vous justifiez, vous?
Quand on fait un choix d'avancer dans sa vie, on fait un choix de faire quelque chose, on n'a pas besoin de se justifier. Parce que ceux qui vous demandent de vous justifier savent que vous avez fait le bon choix. Et comme dans la vie, il y a des gens qui pensent que c'est eux qui ont la meilleure décision. Ils font tout pour que vous les retrouvez dans leurs décisions. Ils font tout pour vous prouver que ils ont la meilleure pensée en fait. Et vous tombez facilement dans leur piège parce qu'ils vont toucher votre sensibilité. Ils vont aller, ils vont vous attaquer, ils vont vous amener à réagir. Mais quand tu veux réagir, tu ne réagis pas pour descendre à leur niveau, tu réagis pour leur faire comprendre que ce n'est pas parce que vous allez titiller, vous allez parce qu'il faut rester prudent en toutes choses. Il faut rester très, 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 très prudent. Je respecte le silence des leaders. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Je respecte et jamais je ne prendrai l'initiative de me mettre dans la position de conflit entre deux leaders. Non, ça c'est participer à détruire les leaders. Je ne vais jamais montrer que l'un a fait ceci, l'un a fait ceci. Je dis bien, quand on n'a pas la culture politique, on fait attention à sa communication. Parce que la culture politique, il n'y a que celui qui t'informe ou qui manipule une situation, qui comprend mieux l'information qu'il passe. Et toi, tu peux interpréter la communication de l'homme politique. Mais peut-être que dans le fond, tu te trompes. Parce que l'homme politique n'est pas venu te dire exactement. Il ne va même pas te dire. Lui, il fait les choses. Il sait que ce qu'il est en train de faire là, il y a son adversaire politique qui comprend le message qu'il est en train de passer. Mais toi, ton rôle, c'est forcément de lui faire confiance. De laisser le temps. Avec le temps, peut-être tu vas comprendre ce que ça veut dire. Ou lui-même, il viendra t'expliquer. Mais quand tu anticipes, tu viens dire aux gens la pensée d'un homme politique. C'est ce qui se passe. Les gens disent la pensée du président Kamto sans l'avoir interrogé. Les gens disent la pensée sur le président Issa Tiroma sans l'avoir interrogé. Les gens disent la pensée sur les prisonniers politiques sans les avoir interrogés. Et même si on les avait interrogés, est-ce que c'est notre rôle de venir dire exactement l'échange qu'on a eu? Ben, à moins que ces personnes vous donnent l'autorisation de venir dire que voilà, on a parlé, et voilà. Mais si on a un échange avec quelqu'un, par exemple, et que la personne ne nous autorise pas à venir, je ne sais pas, mettre ça sur la place publique, ce n'est pas notre rôle à nous. Parce que même dans chaque parti politique, il y a quand même la communication, les communicateurs. Nous n'allons pas maintenant extrapoler pour venir donner des informations qu'on a certainement reçues comme ça dans les couloirs. Le Cameroun ne va pas changer dans la médiocrité. Hein. Tant que vous êtes dans ça, on va rester nous dedans. Hein. On va rester dedans. Tout le monde va souffrir, tout le monde va subir. Parce que j'ai l'impression que, en fait, ça fait plaisir aux gens de savoir que la situation est telle qu'elle est. Parce que non, si on ne met pas le président, ou si le président Kamto ne se prononce pas, ou si Issa Tiroma ne se prononce pas sur telle chose, il faut les... Pour moi, je n'ai pas envie de dire les gros mots. Il faut les laisser là où ils sont. Il faut les laisser là où ils sont. Ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est une belle leçon. Et quand on est face à ce genre de situation, on doit tirer des belles leçons et chercher à se relever. Les politiciens, je répète, ce ne sont pas nos amis. Ce ne sont pas nos amis, même celui qui sera le président, le futur président du Cameroun, après le président Paul Biya. Il ne sera pas vos amis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans ça qu'on pense que non, l'avenir est déjà meilleur parce qu'on a mis sa confiance en tel, on a mis sa confiance en tel. Mais vous, si vous ne prenez pas de bonnes résolutions, même avec le nouveau président qui sera au Cameroun, vous n'allez pas aimer. Parce que la politique, c'est une chose. La réalité, c'est une autre chose. C'est pour ça que rester activiste ou combattant ne vous demande pas de rentrer dans les choses politiques, de prendre position. Quand on veille sur sa nation, quand on devient patriote, on protège les intérêts de son pays. C'est votre devoir, c'est votre rôle. Votre rôle n'est pas de courir derrière les hommes politiques pour raconter les conneries que vous voulez faire là.
Si on t'interpelle, on te dit, c'est quoi le problème? Tu vas laisser l'objectif que tu as atteint pour ton changement pour parler que, oh, le président Maurice Kamto, les gens tirent sur le président Maurice Kamto. Il t'a demandé de le défendre. Regardez, ils sont en train de signaler. Il n'y a même pas les gens en ligne, vous signalez. Vous signalez même que, est-ce que moi-même, je vous ai dit que j'ai un problème même avec pour venir. Je parle parce que je n'ai rien à faire. Je n'ai pas un problème. Vous pouvez signaler tous les matins, midi, soir. Si ça vous aide, vous êtes au... Ça veut dire que vous êtes à l'image de ça. C'est de la destruction. Ça commence par là. Vous signalez mon live que je m'appelle Issa Thiro, moi je m'appelle Kamto. Même si je dis que je n'aime pas Kamto, vous signalez mon live. Ça va changer, ça va rien changer sur moi. Vous pouvez signaler autant que vous voulez. Je vous donne le mot d'ordre. Ça change quoi dans ma vie? Ça m'empêche d'aller travailler, de vivre ma vie comme je veux vivre. Je ne dépends pas des réseaux sociaux. Je ne suis pas comme vous. Que quand vous vous mettez en ligne, si vous n'avez pas les vues, vous pouvez vous déshabiller, vous allez mentir sur les gens pour avoir les vues. La différence, c'est ça entre vous et moi. Je peux faire mon live même sans personne, ça, je m'en fous. Donc, quand vous signalez là, vous pensez que ça me fait quelque chose. Ça ne me fait rien du tout. Je dis bien rien du tout. Signalez comme vous voulez. Ça ne me paye pas mes factures, ça ne fait rien. Ma vie continue à avancer. Vous êtes à l'image de ça. Les gens qui freinent le changement au Cameroun, c'est ça. La jalousie, l'aigreur, tout ce qui n'est pas bien. Vous êtes dedans dans ce combat. Vous êtes dedans. On ne peut pas vous faire confiance. On ne peut pas vous faire confiance. Vous dites que vous voulez le changement. Oh, tantôt je suis allé, oh, j'ai supporté ça, Chirouma, parce que, oh, j'ai supporté ceci. Qui vous a demandé de nous expliquer ça? Vous expliquez ça parce qu'il y a quoi? Quelqu'un est en train de vous fouetter? Qui vous a demandé les explications? Donc, vous aimez beaucoup. Si on vous demande, vous allez dire, vous aimez beaucoup Kamto. Vous aimez tellement Kamto que... Seigneur, moi, quand je vous regarde, vous me faites peur. Sincèrement, avant, je croyais que c'était... Bref, que c'était comme le buzz. Mais vous me faites peur. Vous me faites peur. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Les gens ne sont pas sérieux, mais ils veulent mettre tout le monde dans ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, même si... Je dis même si les deux là se cognent la tête. J'ai une information, moi, Yumbi. Je viens mettre ici. Jamais. Mais ça ne va pas, non? Je dis jamais, jamais. Mon ventre là est le magasin. Je peux venir blaguer, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas blaguer. Surtout pour les gens qui ont la notoriété comme vous. Je ne sais pas comment vous pensez, vous réfléchissez. Vous êtes prête à tout pour vous faire remarquer, à tout. Vous êtes venu dans le combat avec l'esprit. Les gens croyaient. Moi, j'ai beaucoup cru en vous. Hein. J'ai tellement cru en vous que je me suis même retrouvée avec vous. Tellement cru en vous. Mais aujourd'hui, je suis tellement déçue que je me dis que merde. Merde, on peut faire ça. On ne vous demande pas de ne pas supporter quelqu'un. Mais il faut respecter ceux qui ont fait le choix de prendre du recul ou de s'exprimer tout comme vous vous exprimez. Mais ce qui est bizarre, c'est le fait que vous ne comprenez pas que vos analyses ne sont pas les analyses des autres personnes. Vous êtes dans une analyse perso. Hein. Ce n'est pas que vous êtes dans une analyse où on peut dire que vous avez la version de quelqu'un. On peut se lever comme ça, interpréter la pensée de quelqu'un jusqu'à imposer ça à l'autre. Non, mais franchement, on n'a pas la culture politique. Moi, je vous dis, tout ce qui s'est passé en 5 ans, en 7 ans, je peux, devant chaque situation, prouver à ma façon que c'est pas bon. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que je ne veux pas ressembler aux autres. Je ne veux pas faire comme les autres. Parce que si je le fais, j'aurai les gens comme ça sur ma page. Non, mais ça sert à quoi? C'est pour ça que quand je vous regarde, je regarde les gens qui bavardent, ils racontent les choses jusqu'à ramener les choses des leaders en disant avec certitude. Et j'ai dit, yes, papa. Aïe, 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 aïe. Impossible n'est pas camerounais. Pendant que les leaders ils dorment même chez eux. Entre eux, ils se méfient. Je dis entre eux-mêmes là. Il y a des choses qu'ils ne se disent pas.
Non, il y a les combattants ici, là, qui dorment à côté des leaders, là, et que ce que le leader pense dans sa tête, lui, il a déjà compris ça, et il peut venir nous servir ça sur la toile. Quand les gens disent que le président Kamto, il avait appelé ceci, on était venu chez lui, quand vous expliquez les choses, vous n'avez pas un peu honte? Quand vous expliquez un fait, comme si vous étiez président, vous n'avez pas honte? Et ceux qui vous écoutent, qui mettent vraiment, vraiment, ils sont fiers là. Eux-mêmes, ils ne voient pas que vous êtes en train de les manipuler. Là où je suis couché ici, là, depuis le matin, si j'ai reçu 2 ou 3, 4 personnes aujourd'hui, si quelqu'un qui me connaît seulement comme ça, vous dit que, ah oui, je sais que Solan Youmbi a reçu 3 personnes, 4 personnes. Mais la personne était là. La personne se base sur quoi pour donner les détails? On nous met un peu les indices sur la toile, à travers peut-être un communiqué. Nous, on prend le communiqué et on comprend simplement. Et ça dit que on lit et on comprend, on s'arrête là. Les gens vont aller prendre le même communiqué là. Ils vont transformer, ça dit que désinformer. Ils vont vous faire une communication de désinformation. Ils vont vous apporter des précisions, même sur les heures, même sur ce qui a été dit dans les moindres détails. Et pourtant, ces gens-là n'étaient pas là. Voilà ce que je vous reproche. Ils n'étaient pas là. Tu as passé un coup de fil. Le président Kamto, ici, là, nous a montré les communiqués. J'ai reçu telle personne aujourd'hui. C'était des communiqués à titre d'information. J'ai reçu telle personne aujourd'hui. J'ai reçu le président Issa Tirouma. Allez prendre les lives des gens, vous allez voir comment il y a des précisions sur les détails de cette rencontre-là. Tu te demandes que merde. Donc, le président Kamto, en recevant le président Issa Tirouma, a informé ces gens-là et les a énumérés les questionnaires ou les sujets sur lesquels il devait débattre. Quand tu entends quelqu'un dire jusqu'à conclure que non, il avait dit que, les amis, moi quand je lis ce que j'ai lu là et je laisse là où j'ai lu. Et c'est ça qui fait problème. Toujours en train d'imposer aux gens votre pensée. Toujours en train de vouloir analyser, genre, vous avez compris mieux que les autres. Genre, vous avez la meilleure maîtrise, la meilleure compréhension. Et c'est ça là, vous venez imposer aux gens. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, à qui ça profite? Oui, le peuple camerounais est en train de baisser les bras. Oui, le peuple camerounais est en train d'abandonner. Oui, le peuple camerounais a compris que non, Issa Tirouma est parti, il a fui, il est tout ce qu'il est, il a abandonné les prisonniers, c'est le président Kamto, c'est telle personne qui est en train de faire tout à sa place. Ça là, oui, vous avez raison. Bon, maintenant, que vous dites ça et vous ne dites rien là, vous pensez que comment? Donc, s'il fuit, vous allez rester aussi tranquille, vous allez tout abandonner aussi. Hey, wonderful. Je n'ai jamais vu ça. Oh. Je vois ça chez les Camerounais. Je vois ça chez nous. Je n'ai jamais vu ça. Vous accusez quelqu'un qu'il est parti, il est parti, il est parti. Bon, s'il est parti, vous laissez. Bon, ok. Maintenant, j'espère que tout est clair que, voilà, ceux qui posent les questions sur Issa Tirouma et tout, on a compris qu'il a abandonné les prisonniers politiques. Il a laissé tomber. Bon, on attend 7 ans où vous allez faire comment? C'est le président Kamto. Dites-nous seulement ce qu'on va faire. Si c'est le président Kamto que vous voulez mettre devant, en sabotant le président Issa Tirouma, moi, je suis pour que vous nous dites que oui, on restitue, on remet Kamto devant et on attend 7 ans pour remettre, pour continuer à travailler et que le président Kamto remette sa candidature et tout. Comme ça, on finit avec les faux débats qui nous fatiguent sur la toile. Parce que oui, vous nous fatiguez, vous nous épuisez avec vos histoires de leadership. Alors, je suis choquée. Je n'ai rien à dire que de vous dire ça. Ce n'est pas bon. Ça n'aide personne. On ne peut pas s'asseoir aujourd'hui et penser que on est en train de cogner les têtes des Camerounais par rapport à 2 leaders. Oh, tantôt le FNC n'a pas de parti politique. Oh, tantôt ceci, cela. Oh, c'est monté, c'est ça. On a tout compris, ça là. C'est bon, on a compris.
Si votre problème, c'est qu'on oublie le président Issa Tirouma, ben on a compris. C'est bon. Maintenant, prenez la relève. Let's go. On n'a pas la culture, nous tous, on n'a pas la culture politique. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie que quelqu'un me donne ses analyses pour me convaincre. Je n'ai pas envie de ça. Parce que je ne regarde pas les analyses, je regarde le résultat. Si après 7 ans, je n'ai pas eu de résultat, je peux rêver. Personne ne doit m'empêcher de rêver. Le rêve est permis. Mais vous empêchez les gens de rêver. Vous voulez la monotonie. Vous voulez qu'on reste dans vos pensées. Et c'est pour ça que vous allez tout faire pour disqualifier Issa Tirouma et prouver les choses pour nous aider, pour nous amener à penser que non, ceux qui soutiennent, qui veulent que Issa Tirouma reprenne son pouvoir, c'est les gens qui n'aiment pas le président Kamto. C'est comme ça que vous l'avez ramené dedans. Jusqu'à ça a poussé les autres à venir maintenant dire les choses qu'aujourd'hui, là, vous ne voulez pas entendre. Ça nous amène dans la confusion. On est là-dessus. On est là-dessus. Ils sont en train de signaler. Vous signalez, ça fait quoi? Que j'étais d'abord en train de faire quoi jusqu'à vous signaler? Je vous ai dit que signaler, même si vous n'avez pas encore bloqué le compte, bloquez ça même. Je m'en fous éperdument. Je ne vis pas des réseaux sociaux. Tout ce qui m'énerve, c'est en fait le fait que vous voulez manipuler. Vous manipulez les Camerounais. Vous les jouez comme le ballon. Vous amenez les Camerounais vraiment à se perdre. On ne comprend pas aucun repère. Les Camerounais sont aujourd'hui à l'image de ceux-là qui doivent simplement exécuter. Exécuter pour une minorité de personnes qui pensent que leur orientation à eux, c'est l'idéal pour les Camerounais. C'est ça là que je ne comprends pas. Vous créez le conflit entre deux personnes, pour maintenir la monotonie. Les Camerounais ne peuvent pas rêver. Et rêver pour eux, ça dépend de vous. S'ils doivent tousser, ça dépend de vous. S'ils doivent s'exprimer, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Donc les Camerounais sont pris en otage par certains combattants. Les Camerounais sont pris en otage par certains combattants. Ils sont même pas 15, hein. Ils sont au trop 10. Ils se discutent le leadership. Pour eux là, leur raisonnement doit être une parole d'évangile. Tout sauf sens. C'est-à-dire que leur combat se base sur les analyses politiques. Leur combat est le mensonge et la manipulation. Parce que je suis sûr que si on appelle Dieu Kantchameni, il va certainement donner une autre version. Si on appelle le professeur Abba Ono, il va sûrement donner une autre version. Si on appelle le professeur Kamto lui-même, même s'il veut s'exprimer là-dessus, c'est des versions différentes. Si on appelle Issa Tirouma, c'est des versions différentes. Donc moi, je n'ai pas le droit de m'asseoir et penser dans ma tête que je peux venir faire une analyse en donnant des informations qui ne sont pas fondées. D'où je dis la manipulation de toutes ces personnes qui sont sur la toile là. C'est quelque chose qui est en train d'engrainer. C'est comme une gangrène dans le combat des Camerounais. C'est comme une gangrène. Parce qu'ils ne donnent aucune... C'est-à-dire il n'y a rien, pas d'innovation. Tout pour eux se base sur... Il faut disqualifier l'un pour maintenir l'autre. Voilà la seule chose qu'on peut retenir de ces personnes. Ils ne nous apportent rien. Juste des analyses. Et les analyses qui sont basées sur leurs pensées, ce ne sont pas des analyses qui sont basées sur la réalité. Parce que parfois, la réalité nous amène au moins à écouter les autres et à comprendre le fond. Quelqu'un va se lever et dire que Issa Tirouma a fui le Cameroun. Tu vas réfléchir. Tu vas te dire, certes, il a fui le Cameroun, mais est-ce que tu as les détails de sa fuite? Ça, seulement pour cette question-là, je ne vais pas m'aventurer. Mais il y en a qui vont jusqu'à répondre encore eux-mêmes, hein, jusqu'à donner les explications de qui a fait quoi pour le faire partir.
C'est là où je dis vous êtes dangereux. Parce que quand tu vas aller répondre comme ça, tu es en train de manipuler le peuple alors que tu n'as pas la vérité. Tu es conscient que c'est ton... Ça dit que c'est ta pensée à toi qui te fait sortir des arguments comme ça, en sachant qu'il y a les gens en ligne qui te suivent. Ceux-là, ils vont se baser sur tes analyses pour te croire. Oui, il est parti. Hein, l'armée loyaliste, il était parti au Nigeria. Tu t'assois, tu argumentes bien, tu sais bien parler. Tu amènes les gens à croire que ce que tu dis là est fondé. Pourtant, ce n'est pas fondé. Pourquoi je dis que ce n'est pas fondé? Parce que tu n'as pas la vraie information. Pourquoi tu peux te permettre de parler de quelque chose que tu ne maîtrises pas? C'est de la manipulation. Tu vas te lever, expliquer comment le président Kamto ne veut pas soutenir la candidature de Issa Tirouma. S'il se levait pour le soutenir, le président Kamto était monté, il était descendu. Finalement, de la même façon, tu es dans la manipulation. Parce que tu ne sais rien de ce qui se passe. Peut-être que lui, le président Kamto, il est dans un jeu politique avec le président Issa Tirouma et que c'est comme ça que les choses doivent se passer pour que, il n'y ait pas de traçabilité que les deux sont ensemble pour travailler. Ils ne sont pas obligés de travailler ensemble. Toi qui ne veux pas comprendre qu'ils ne sont pas obligés de travailler ensemble, prouver quoi que ce soit. Tu veux tout savoir, tu veux tout contrôler. C'est toi qui vas venir parce que tu t'es questionné, tu t'es posé la question sur ce fait-là. Ça te donne le droit de venir expliquer les choses au point de dire avec certitude que s'il n'a pas fait, c'est parce que voilà. Mais tu es un manipulateur, tu es un menteur. C'est ça là que moi je décris. Tu es un menteur. Tu ne peux pas te lever et dire que wow, Issa Tirouma est monté, il est descendu, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'interne. Issa Tirouma peut choisir de faire une communication fermée. La communication fermée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que les gens attendent qu'ils sortent, qu'ils réagissent par rapport à une situation, il le fait autrement. Tu ne sais pas. Et quand on ne sait pas, il y a des choses que, quand on ne veut pas mettre en public, on le fait dans la discrétion. Donc, chez vous, la discrétion n'existe pas. Il y a la logique dans toute chose. Même si on n'est pas d'accord, la logique voudrait que quand on n'est pas d'accord pour une chose, parfois on reste discret. On ne veut pas faire comme les autres, mais on le fait autrement pour créer le suspense. Et c'est ça que les Camerounais ne supportent pas. Le suspense. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que non, tout doit être mis comme ça à jour. On a besoin de ça. Sinon, on ne fait pas de buzz. Donc, quand tu es discret chez le Camerounais, c'est que tu as abandonné. Quand tu changes de méthode, tu as abandonné. Quand tu fais les choses à ta façon, non, c'est que non, tu dois rendre compte. On ne te ressent plus, tu as disparu. Pourquoi tu ne réagis plus? Oh, non, il nous a abandonnés, il a fait ceci. Apprenez à respecter le silence des personnes. Apprenez aussi à accepter même que les gens peuvent décider à un moment donné de prendre du recul, de ne pas se manifester. Ça fait partie de leur game, de leur façon à eux de gérer leur combat. Le combat n'est pas toujours forcément de venir dire les choses pour plaire aux gens. Non. Les gens ont fait ça pendant des années. Ils ont cru qu'ils étaient en train de mener le combat et qu'ils avaient même, ils avaient presque gagné le combat. Vous voyez comment la monotonie fait que parfois, pendant que tu es en train de penser que j'ai déjà réussi, ça te rattrape. Ah oui, sinon le 5 août, tous les Camerounais étaient quand même convaincus. Hein. Le 5 août, on était quand même convaincus. Quand on a vu la clé à Paris, on s'est dit que la clé là, vraiment, moi-même j'avais cru, j'ai vu cette clé, je savais que c'était la clé du paradis. Maintenant, même si on me donne n'importe quelle explication concernant la clé, moi je m'en fous. Parce que j'ai vu la clé
Et pour moi, cette clé représente l'ouverture du nouvel épisode. Je m'en fous éperdument de pourquoi la clé et de quoi c'est monté ces gens. Je m'en fous. Ce n'est pas à moi d'aller chercher à comprendre. La personne qui a donné la clé devrait nous dire comment, qu'est-ce qui s'est passé avec la clé. Je m'en fous. Donc, je vais essayer de... Je suis moi énervée. Hein. Je suis énervée. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer dans notre vie. Comment les Camerounais doivent vivre. Ça, c'est vraiment des choses que je n'ai pas compris et que je ne comprends pas. Vous n'avez pas partagé le live, vous ne tapotez pas, je vois bien, mais c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Ceux qui signalent ma page ne se fatiguent pas et c'est pas bien grave. Ils peuvent continuer, c'est leur travail. S'ils sont payés pour ça, bon courage. Mais moi, quand j'ai à dire, même s'il y a personne, je viendrai dire. On ne peut pas cacher la lumière du jour. Le combat des Camerounais aujourd'hui devait être un combat, pas tellement un combat de buzz, pas un combat de exposer quelque chose, ça devait être un combat méthodique. Le combat méthodique est beaucoup plus déterminé dans la mesure où parfois tu te dis c'est fini et puis tu vois quelque chose qui change. Ça te donne quand même l'envie de penser que le positif est là, rien ne peut empêcher la réussite. Mais quand on est dans un combat où les gens doivent venir insulter, raconter la vie sur deux leaders, essayer de maintenir leur position parce qu'en fait, s'il n'y a pas de leader, il n'existe pas. Ça, là, pour moi, ça me pose un problème. C'est pas le combat, ça. Le combat des diffamations, là, ça doit cesser. Le combat où on veut toujours analyser les choses qu'on ne comprend, qu'on ne connaît pas. On ne peut pas dire avec certitude ce qui se passe entre deux personnes. On ne peut pas dire avec certitude ce que deux personnes se sont dit. Parce que parfois, il faut même l'enregistrement pour pouvoir comprendre que la personne a dit exactement ce que moi je répète. Si le président Kamto a eu un deal avec le président Issa Tirouma, personne ne sait. Personne n'était là. Personne ne peut dire avec certitude ce qui se sont dit. Mais il nous a quand même informé que le président Issa Tirouma était venu le voir. Il a mis ça en public. Mais les gens qui sont en train d'interpréter là, moi je ne sais pas si exactement ce qu'ils disent là, c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est ça mon problème. Vous n'étiez pas là. Il a mis ça en public. Et vous, quand vous venez interpréter, vous nous parlez comme si, je ne sais pas, vous aviez assisté à la réunion. C'est ça qui me pose un problème. Vous voulez parler de Issa Tirouma, vous donnez des détails comme si vous étiez là. C'est ça mon problème. Vous voulez parler du président Kamto par rapport à un fait. Vous donnez des détails comme si vous étiez là. Et pourtant, vous faites des analyses pour manipuler les consciences. Et c'est ça qui fait la division. Aujourd'hui, ceux qui pensent que le combat de Issa Tirouma, c'est un combat qu'il a échoué, considérez même qu'il a échoué parce que c'est ce que vous voulez. Quand tu veux quelque chose, ne cherche pas à tourner, à chercher les raisons pour venir justifier. Non, reconnais que là où toi-même tu es, tu souhaites que le président Issa Tirouma ne continue pas son combat, qu'il s'arrête là. Parce qu'il y a deux camps aujourd'hui. Les deux camps là, il y a le camp de Issa Tirouma qui est en train de continuer en gardant espoir. Il y a le camp de ceux qui disent défendre le président Kamto, qui utilisent son nom, qui usurpent pour venir régler leur compte en faisant croire que c'est parce que ils s'interrogent, les gens de Issa Tirouma insultent le président Kamto, ils se passent pour des défenseurs du président Kamto pour venir poser leur interrogation. Et en ce moment-là, ils nous font croire que non, il faut qu'on comprenne. En fait, ils sont en train d'amener le peuple à comprendre qu'ils font un travail de fond parce que le peuple ne s'interroge pas sur les vraies questions. Issa Tirouma est parti, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Bon, maintenant, quand tu vas aller analyser toi-même personnellement, moi, quand j'analyse ça dans le fond, je comprends que pour eux, comme Issa Tirouma est parti, il faut oublier le combat, tourner la page et revenir
continuer le combat avec le président Kamto. Mais sauf que, dire ça ne va pas les aider parce qu'il y a des gens en face qui ne vont pas accepter comme ça. Maintenant, ils vont rentrer dans des faux débats pour maintenir le peuple camerounais dans des choses genre, tu vas penser que non, on n'aime pas tel, on n'aime pas tel. Le problème là, c'est de tourner la page de Chouchou et trouver la raison de dire qu'il a fui et continuer maintenant avec le combat du président Kamto. Parce que pour eux, c'est comme si le président Kamto, Issa Tiroum a fait ombre au président Kamto. Mais ils vont passer par des fausses raisons. Oh, il était parti, oh, il est parti, oh, il est parti, oh, il est parti. Il est parti, il n'est pas parti. Hein. Tant pis. Maintenant que c'est ça le problème qui est là, hein. Choisissez, vous nous dites que même si le président Issa Tiroum est parti là, vous comptez faire comment? C'est ça qui est important pour moi. Hein. Tous les débats qui sont autour là, ça ne m'intéresse pas. Vous comptez faire comment? Vous comptez attendre que, bon, on accepte que oui, il est parti. N'est-ce pas, vous allez vous croiser les bras, attendre que le président Kamto tous pour que vous continuiez le combat derrière lui. Vous allez faire comment? Je ne comprends pas. Il n'y a aucun plan B, jamais, il n'y a rien en vue. Et les gens sont là, ils font comme si on dit aujourd'hui qu'on a tourné la page de Issa Tirouma, il y aura un miracle. Il y aura un miracle. Si on tourne sa page aujourd'hui, on accepte même. Oui, on a même déjà accepté. Vous allez toujours attendre 7 ans. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et pourquoi on se prend la tête? Laissez les Camerounais rêver. Déjà, même les Camerounais ont tourné la page. Même si certains font comme si, oh, le combat, oh, on attend, on a l'espoir. C'est parce que pour eux, l'espoir fait vivre. Mais sinon, Issa Tirouma, là où il est là, beaucoup ont déjà tourné sa page. Ils ont tourné sa page. Maintenant que beaucoup pensent avoir tourné sa page là, remettez dans le président Kamto où il faut attendre 7 ans. Vous nous dites. Comme ça, on sort dans les faux débats, les choses qui nous fatiguent l'esprit. Il y en a marre des conneries, des mensonges, des manipulations. On en a marre de tout ça. On sait tous que tout ça, c'est la manipulation. C'est de la manipulation. On ne va pas tourner par 4 chemins pour dire la vérité. C'est de la manipulation. Le président Kamto, là, il ne vous a pas demandé d'aller manipuler les gens pour chasser Issa Tirouma. C'est de la manipulation pure et simple. Vous êtes là tout le temps, vous parlez. Issa Tirouma, là, même s'il ne vient pas. N'est-ce pas, vous voulez qu'on attende 7 ans? Mais voilà, il faut le dire. En attendant 7 ans, on chante Kamto, notre président. Ça va. Ça va. Et comme ça, vous allez arrêter de faire ce que vous appelez 2 poids, 2 mesures. C'est épuisant. À la fin, c'est épuisant. De toute façon, c'était pour dire ce que je pense comme d'habitude. Et dire à mes amis qui signalent ma page là de continuer. Hein. Bravo, continuez de signaler. Vous faites bien le travail. En signalant ma page, vous allez changer le Cameroun. De la même façon, vous signalez ma page, de la même façon, le Cameroun va dandiner pour changer. Vous pensez que vous aimez trop le Cameroun là plus que les qui même. Jusqu'à les gens sont là dans les réseaux sociaux, on ne laisse pas les gens respirer. Oh, le président Issa Tirouma avait fait que, oh, le président Kamto avait fait que, vous étiez là-bas. Quand le président Issa Tirouma, si un jour là, le Cameroun change et que le président Issa Tirouma sort, vous dit qu'il parle à le président Kamto tous les jours, vous allez encore vous regarder bien dans le miroir. S'ils apportent un démenti un de ces jours, qu'ils se parlaient, voilà, même dans l'organisation des obsèques de notre papa Anissé Ekan, il était là, il était avec la famille, il a apporté son soutien à la famille dans la discrétion. Vous saurez, vous avez déjà tiré sur lui jusqu'à tirer les conclusions. Moi, je vous dis, hein, il y a la vie des réseaux sociaux et il y a la vie réelle. Tout ne se passe pas, tout ne se joue pas toujours dans les réseaux sociaux. Il y a les choses sur lesquelles certaines personnes disent que on sait que si je réagis comme ça, on va donner l'occasion même à la télé, même aux médias de parler de ça. Ils préfèrent faire les choses à huis clos. Nous, on ne sait pas, même ce que je dis là, je ne sais pas. Mais il peut arriver, avant de se prononcer sur certaines choses, il faut savoir que il y a des choses sur lesquelles, franchement, il ne faut pas se prononcer parce que oui, il faut avoir les informations
à la source pour pouvoir se prononcer. Même si j'ai les informations à la source, je ne me prononcerai pas parce que j'estime que c'est sensible ça. C'est sensible. Quelqu'un peut se lever et me dire même que non, il m'a abandonné, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais si j'ai pas les deux versions des faits, je ne vais pas communiquer dessus. Parce que oui, la personne peut être en train de dire il m'a abandonné. L'autre est en train de dire que non, c'est pas vrai. Je suis passé par tel pour l'avoir parce que peut-être qu'il y a un blocage. Tout ça, c'est des éléments qui nous permettent d'avoir une communication avec certitude. Je ne peux pas me permettre de donner des arguments comme j'ai vu dans les directs de Stéphane Tchoumbou où les gens parlent avec certitude jusqu'à s'agiter et machin et tout ça, se justifier, raconter des choses avec... Mais ce que vous dites est pertinent, mais sauf que dans le fond, c'est de la manipulation. Vous questionnez. Le questionnement, là, c'est normal. Mais aller au-delà du questionnement, faire des affirmations, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. On ne fait pas des affirmations sur des faits quand on n'était pas là. Parce que la personne, même quand qui te suit, deux fois s'interroge, ça lui fait rigoler, il dit, mais attends, celui-là, il parle de quoi? Franchement, parce que oui, tu donnes les informations que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas à faire ça. Donc, voilà. Après, nous, on va attendre 7 ans. Même si vous faites quoi, on a déjà compris. On a bien compris ça. Bien compris. Ne vous inquiétez pas. 7 ans-là, on va attendre ça. On a bien compris. Et personne ne va plus vous en vouloir parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pas faire. Votre problème, c'est d'attendre 7 ans. On a compris. Ce n'est pas parce qu'on tire sur le présent comme c'est pas parce que vous voulez qu'on fasse 7 ans. On va faire les 7 ans là ensemble. Mais en 7 ans-là, préparez-vous quand même à apporter l'innovation. Parce que, sincèrement, si les 7 ans-là, c'est juste pour venir dire que, oh, quand on n'avait pas fait ceci, Issa Tirouma n'avait pas fait ceci, oh, si j'avais fait cela, oh, on analyse que, oui, je réponds en réponse à telle personne, en réponse à telle personne. C'est des conneries, tout ça. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, je dis ça, je ne dis rien. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était encore Yumbi, la fille de Papa Vie. C'est ça. Bonne soirée à vous. Le peuple camerounais doit prendre conscience de sa situation. On ne doit plus passer le temps à compter sur les gens qui veulent simplement nous mener en bateau, nous amener à penser comme eux. Non, on ne doit plus. On doit penser à nous. Ah, il y a quand même eu 3 partages. Hein. Thank you so much. Allez, on fait comme ça. À très bientôt. Ciao, ciao.